Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas revus, vous et moi, mais voilà, on est de retour en forme ce matin, pas en très grande forme, mais en forme ce matin quand même, pour revenir sur cette défaite dans le classique face au PSG. Une défaite un petit peu cruelle quand même pour l'Olympique de Marseille. Hier, voilà, je vous vois déjà connecté ce matin. Salut à tous, salut à l'Aveyron OM. Encore une déception pour Anthony du Morbihan, une de plus. Bonjour Albo Marseille. Merci pour ton petit message également sur MyFocé1. Merci à toi. Ça y est, on est de retour avec vous. Je vous sens un petit peu abattu ce matin, mais comme beaucoup de supporters de l'OM, parce qu'on y a cru. Une grande partie de ce match-là, on y a cru. On a, comme l'a dit Jean-Louis Gasset, on a regardé dans les yeux cette équipe du PSG qui n'est pas une équipe exceptionnelle. Honnêtement, on en avait parlé. Je vous l'avais dit déjà bien avant la trêve. J'avais dit, pour moi, ce match-là, on était capable de faire quelque chose d'intéressant parce que je ne trouve pas que cette équipe du PSG soit flamboyante. Elle ne propose pas un football de grande qualité. Pour le navet barbu qui me dit cruel, point d'interrogation, non, on n'a pas été bon toute la deuxième mi-temps. On n'est pas capable de jouer à 10 contre 11 sur tous nos matchs. La seconde période, c'est vrai, a été un peu plus délicate à 11 contre 10. Mais même encore là, je ne trouve pas qu'on ait été mis en grande difficulté. Ils ont 2 occasions en début de seconde période et ils ont marqué sur ce but-là. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des faits de jeu et des faits d'arbitrage qui nous ont été défavorables. J'aime pas en plus me réfugier derrière l'arbitre pour analyser un match. Mais là, le match d'hier, on ne peut pas occulter cette erreur d'arbitrage. Je suis désolé parce que si tu reviens à un but partout, le match n'est plus le même. Le match n'est plus du tout le même. On avait la main mise sur ce match-là, l'emprise sur le PSG. Tu égalises. Ils avaient plus Dembélé, plus Mbappé devant pour poser beaucoup de soucis. Ils étaient acculés devant leur but. Donc pour moi, c'est fou de refuser ce but-là. Et on peut pas analyser juste le résultat en disant voilà, on a perdu 2-0, on a fait un mauvais match. Non, s'il y a l'égalisation, le match change complètement et le but est valable. Je suis désolé, on a beau m'expliquer qu'il fait action de jeu. Luis Enrique ne gêne en aucun cas. Oui, il est proche de Donnarumma, mais en aucun cas il gêne Donnarumma. Et même comme l'a expliqué très bien Alonso là sur Prime Video. Jérôme Alonso, j'avais oublié son prénom, mais Jérôme Alonso, Donnarumma à aucun moment, et en plus il va réclamer quoi que ce soit. Donc il sait très bien que lui n'a pas été gêné, et je ne sais pas pourquoi ça a été refusé, mais encore une fois, c'est une erreur d'arbitrage qui nous est défavorable, et sur ce match-là, bah, ça a de grosses conséquences. À Farenzis qui nous dit l'arbitrage est à 100%, pour nous et 100% pour nous. Alors le carton rouge, d'accord, peut-être le rouge direct et sévère, mais mettre un deuxième jaune à Beraldo, c'est pas forcément non plus fou là-dessus. Donc voilà, moi ce qui me dérange aussi, c'est sur Prime Video à la mi-temps, ils font tout un cinéma sur le carton rouge. Le carton rouge donné au PSG. Mais par contre, ils n'ouvrent pas à la fin du match sur le but refusé, qui est vraiment le tournant de ce match-là. Donc, on peut pas oublier cette erreur-là. Pour moi, c'est une énorme erreur et qui coûte aussi le match là-dessus, même s'il y a eu aussi des erreurs dans le jeu. Bien sûr qu'on ne peut pas, à 11 contre 10, prendre des contre-attaques comme ça. Et là aussi, il y a eu des défaillances dans le jeu. Mais pour moi, ce match-là, si la lecture de ce match-là, si tu enlèves ce but refusé, et tu nous l'accordes à 1, le match n'est plus le même. Mais voilà, pour moi, c'est ma lecture là-dessus. Pour moi, franchement, je comprends pas qu'on puisse pas parler de ce but refusé qui est
complètement valable. Qui est complètement valable. Après, bien sûr, et oui, comme tu le dis aussi, Popom 06, penalty sur Gigot. Moi, j'ai vu des penaltys sifflés pour moins que ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont crié beaucoup au scandale sur ce penalty-là. Moi, je suis peut-être un peu plus mesuré parce qu'il y a un peu de Donnarumma qui touche le ballon après la tête de... Mais bon, honnêtement, c'est penalty quand même. C'est penalty quand même. Donc voilà, il y a eu quand même des faits de jeu qui nous ont été contraires. Après, bien sûr, qu'il y a il y a des choses à revoir dans le jeu de l'OM. Il y a aussi eu un manque de réalisme criant, des occasions nettes, notamment Amin Harit qui a raté beaucoup d'occasions devant le but, et ça pose aussi question, et ça interroge, mais voilà, je trouve que dans le jeu, on n'a pas fait un si mauvais match que ça, honnêtement, et s'il n'y a pas ce but refusé, je pense que le match peut tourner différemment. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de tout. Donc si je tousse beaucoup ce matin, je vous prie de m'excuser. Et je vais prendre tous les messages parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Arrêtez avec l'arbitrage, franchement là, c'est pas ça qui change le match. Mais en fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment ça ne peut pas changer le match à partir du moment où on te refuse un but qui est valable. Donc, si à partir de là, ça ne change pas le match, c'est pas voilà, une action un petit peu litigieuse, un penalty qu'on peut peut-être siffler ou pas. Non, là, c'est un but qui est valable qu'on te refuse. Donc, à partir de là, forcément, ça joue son rôle. Ça joue son rôle sur le match là. Mais bien sûr, après, hormis ça, on peut voilà, analyser un peu plus profondément cette rencontre-là. Et bien sûr que voilà, il a manqué certaines choses aussi à l'OM. En début de seconde période, surtout notre entame de seconde période est pas bonne. Et c'est là où Paris nous fait mal sur la contre-attaque. Mais il y a aussi, moi je pense, un élément, un tournant aussi de ce match-là. C'est la sortie de Chancel Mbemba qui nous fait très mal. J'ai rien contre Samuel Gigot, mais ça part aussi de lui, le premier but, avec cette remise pas mal assurée au milieu de terrain. Et après, on se prend cette contre-attaque-là avec le tacle de Merlin, qui n'aurait pas dû se jeter et rester debout et essayer de rester au contact. Donc voilà. Donc ça, ça a été ça, ce qui a manqué aussi à l'OM hier, c'est l'entame de seconde période qui n'a pas été bonne. Ça, je vous rejoins là-dessus, ceux qui ne veulent pas parler forcément d'arbitrage. Là-dessus, ça n'a pas été bon. Mais je trouve, dans la globalité du match, à 11 contre 11 en première période, je trouve qu'on fait un match très, très sérieux. On manque encore de réalisme, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment c'est un thème qu'on peut aborder. Le manque de réalisme de l'OM hier, ça a été... Ça a aussi permis au PSG de remporter ce match-là. Mais voilà, même la seconde période, après l'ouverture du score du PSG, je trouve qu'on a repris le contrôle du match. On a eu de grosses situations. Et vraiment, le souci, ça a été ce but pour moi refusé. Les tournants, vraiment la sortie de Chancel Mbemba, qui apporte aussi cette assurance-là derrière. Là, le but refusé. Et le manque de réalisme de nos joueurs devant. Parce que même en plus, à 2-0, il y a Amin Harit qui a encore une grosse occasion après un face-à-face et là, une sortie de Donnarumma au devant de Moumbagna. Et Harit qui a tout le loisir pour bien marquer le but et il tire sur Donnarumma. Alors après, à la fin du match, il nous explique que Donnarumma a fait un gros match. Oui, il a fait des parades, mais je veux dire, on l'a bien aidé en lui tirant dessus aussi. Aubameyang, c'est pareil, il a plein de situations où il est face au but. Un grand attaquant comme lui, il doit au moins placer ses tirs. Et à chaque fois, il tirait sur Donnarumma et donc il l'a pas forcément mis en difficulté. Ça aussi, c'est dommage parce que c'était des grosses occasions. Ah bah tiens, Nico Hamska, je vois que tu en parles. Aubame tire sur le gardien. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de situations aussi pour Aubameyang. Kondogbia aussi, tu le dis Nico, tire les mouettes. Donc voilà.
Boyd 93-13 qui nous dit contre le PSG depuis des années, pas de mauvais match, mais défaite tout le temps quasiment. Ouais, c'est ça qui est frustrant aussi, ça c'est vrai. Et peut-être aussi c'est pour ça que certains ne veulent pas parler d'arbitrage parce qu'ils en ont ras-le-bol de voir à peu près presque tout le temps la même physionomie. Oui, on fait pas un mauvais match, mais au final tu perds toujours 2-0 et tu te retrouves la queue entre les jambes. Mais sur le match d'hier, moi je peux pas enlever ce but refusé qui est valable et ça te plombe le match. Alors peut-être que certains ne veulent pas parler d'arbitrage, mais pour moi on peut pas ne pas en parler ce soir. On peut pas ne pas en parler ce soir. Je veux dire on se laisse trop avoir. Moi, quand je vois Campos qui, à la mi-temps, va gueuler dans le vestiaire des arbitres, et nous, rien du tout. Nous, on accepte les décisions. Il y a le but refusé de Verretou, personne autour de l'arbitre pour mettre un peu de pression. C'est ça aussi le football. C'est pas ça le football de mettre la pression sur les arbitres. C'est pas ça que je veux dire, mais ça fait partie aussi du jeu et du vice. D'aller mettre aussi cette pression-là sur l'arbitre. Pareil sur le penalty pour Gigot. Alors peut-être que certains diront qu'il n'y a pas penalty. Ça, il peut y avoir discussion. Après ça, je suis ouvert là-dessus. Mais c'est pareil, mettre aussi la pression. On accepte les décisions, voilà, comme si, voilà, bon, on se fait entuber, mais on accepte ça tranquillement. Et c'est ça qui me dérange, moi. C'est ça qui m'a dérangé. Nico Sorar qui nous dit vas-y parle d'arbitrage avec le rouge de Beraldo. Oui, mais on peut en parler, sois digne. Après, je ne sais pas si ça fait partie de la dignité de parler de ça, mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Mais moi, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Beraldo a déjà un jaune. Sa faute sur Aubameyang, c'est pas fou s'il hérite d'un second carton jaune. Le problème, c'est que là, l'arbitre met rouge direct. Là, peut-être il y a discussion. Là-dessus, je veux bien qu'il y ait discussion. Mais le jaune, un deuxième jaune, me choque pas non plus. Pour moi, il y a faute. Il l'envoie. C'est pas épaule contre épaule. Il l'envoie avec sa main comme ça. Donc, pour moi, il y a faute. C'est le dernier défenseur. Aubameyang avait fait la différence sur son contrôle. C'est pas non plus hyper choquant qu'il y ait rouge là-dessus. Donc voilà. Non, mais franchement, Vince, c'est même pas côté supporter parce que vous me connaissez maintenant depuis un moment. Je sais être impartial, mais sur le match d'hier, moi, je reviens pas de ce but refusé. Après, peut-être qu'il y en a certains qui ça ne les choque pas et peut-être qu'ils sont dans le vrai, mais bon, pour moi c'est un scandale ce but refusé là. Non, mais après, cette défaite est donc uniquement à l'arbitrage. Wanner, c'est pas forcément ce que je dis. Enfin, si, c'est grandement ce que je dis, mais je veux dire, quand tu marques un but, quand tu égalises sur un but qui est censé être valable, forcément, ça a un impact après sur la suite du match. Moi, après l'analyse du match, je vous l'ai dit, je ne trouve pas qu'on ait fait un mauvais match. Je trouve qu'on a fait un match plutôt bon. Ce qui nous a manqué aussi, c'est le début de seconde période qui n'a pas été au niveau. Et c'est là où le PSG nous a fait mal et a marqué le premier but. Et la sortie de Chancel Mbemba nous a pénalisé aussi. Donc là aussi, bien sûr qu'il y a eu des manques dans l'entame de seconde période de l'OM, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait un match plutôt honnête, plutôt honorable, et après, il nous a manqué bien sûr du réalisme, au-delà de cette action et ce but refusé. Après, on a eu quand même de grosses situations. Je trouve qu'on les a mis en grande difficulté, cette équipe du PSG, en étant aussi amoindrie, avec Luis Enrique, Luis Garcia à droite, c'est pas son poste habituel, avec des joueurs comme Balerdi qui ont joué sur une jambe. Donc voilà, moi je trouve qu'on n'a pas fait un mauvais match.
Je suis d'accord avec toi, John, sur le cas de Luis Enrique. Moi, il m'a agréablement surpris. Vous savez que ce n'est pas un joueur forcément auquel je crois beaucoup, mais je trouve qu'il a fait un bon match, honnêtement, hier. Je trouve qu'il a fait un match plutôt correct, Luis Enrique. Et Luis Garcia aussi dans l'envie et dans l'abnégation. Après, c'est un joueur moi, qui me dérange parce que déjà, il est toujours mal orienté quand il reçoit les ballons et ça me dérange un petit peu. Mais je trouve qu'il a fait aussi son match. Magus qui dit « Je trouve qu'on s'est trompé sur la composition de départ. Moumbagna méritait d'être titulaire. Il y a trop de passes droits pour Ndiaye et Harit qui chaque match montre qu'ils n'ont pas le niveau. » Harit dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Ndiaye en revanche, j'ai été très déçu de son match hier. J'en attendais beaucoup. De son match à Iliman Ndiaye et c'est vrai que lui, pour le coup, il m'a un petit peu déçu. Il n'a jamais réussi à faire la différence. Il a eu énormément de mauvais choix, de mauvaises passes. Techniquement, il n'a pas été bon. Ça a été un mauvais match, honnêtement, pour Iliman Ndiaye. Ça m'embête de le dire parce que c'est un joueur auquel je crois beaucoup et que j'apprécie. Mais hier, il fait un mauvais match. Il fait un mauvais match. Et Harit, après, dans le jeu, je trouve qu'Harit a plus essayé en tout cas qu'Ndiaye. Et après, Harit, ce qui lui a manqué hier, c'est vraiment l'efficacité devant le but. Il a au moins 3-4 grosses occasions et encore une fois, il le rate. Et ça, c'est son gros problème dans son jeu, c'est qu'il a du mal à être décisif. Et ça nous a pénalisé aussi hier. De ne pas avoir aussi des joueurs assez tueurs devant le but. Et c'est peut-être là aussi la différence entre une équipe comme le PSG et nous. C'est que eux, ils ont des grosses individualités, des individualités assez fortes. Et nous offensivement, on n'est pas assez bon, peut-être aussi. Excusez-moi. Harit a autant d'efficacité devant le but que Rongier. Non, mais c'est vrai que hier, sur le match, je revois cette occasion même à 2-0 qu'il a après la sortie de Donnarumma au devant de Moumbagna. Il y en a une autre aussi dans la surface de réparation, un petit peu côté gauche. Il essaye de tirer entre les jambes, mais même son tir, il n'est pas assez puissant pour mettre en difficulté le gardien italien. Donc voilà, il a manqué quand même du réalisme à l'OM. Après, je ne sais pas vous, il nous a manqué aussi peut-être un peu d'intelligence aussi dans le jeu. Aussi, bien sûr qu'il n'y a pas que l'arbitrage. J'ai commencé là-dessus parce que j'avais envie de pousser ce coup de gueule-là, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser faire et accepter toujours les décisions quand elles sont contraires et quand elles sont injustes. Donc voilà, j'avais envie de pousser ce coup de gueule-là, mais bien sûr qu'il y a eu aussi des choses qui n'ont pas été. Et je l'ai dit, l'entame de la deuxième période est pas bonne du tout. Après, c'est aussi le premier but qui nous plombe avec la remise de Gigot pour Kondogbia qui est mal ajustée. Et après, on se fait transpercer trop facilement. Dommage. Dis-moi, hein, Kimball 10, toi, ta vision de ce match-là, on est là pour discuter. Donc moi, je vous dis ce que j'en ai pensé. Hier, j'étais pour le coup, comme j'étais encore un peu souffrant, je l'ai regardé tranquillement dans mon canapé. Je n'étais pas là en plateau, donc voilà. Moi, je trouve pas qu'on ait fait je m'en satisfais pas de ce match-là parce qu'au final, on est encore avec une défaite. On enchaîne une deuxième défaite d'affilée. Donc là aussi, comptablement, c'est inquiétant. On n'avance pas non plus, on n'avance toujours pas dans ce championnat-là. Donc voilà, j'en voyais beaucoup qui disaient, avant que je prenne l'antenne, qu'il fallait peut-être tout miser sur l'Europa League. Je ne sais pas s'il faut envoyer paître comme ça la Ligue 1. Il y a encore quelques matchs à jouer. Il y aura Lille la semaine prochaine. Donc voilà, il faut aussi garder peut-être un peu d'espoir. Le déchet technique, Slim, en première, tu peux marquer tu rates
le coach à chaque fois des situations qu'il faut beaucoup mieux gérer. Oui, non, mais il y a eu du déchet technique, manque de réalisme, ça j'en ai parlé bien sûr. Ça, c'est des choses qui nous ont manqué hier. Mais après, voilà, si tu analyses le match, je ne trouve pas qu'on ait fait un mauvais match hier. Tu as une équipe en face qui a été réaliste, qui a su marquer sur ses occasions. Et voilà, et c'est ça la différence aussi entre eux et nous. Mais c'est ça, voilà, flétan ténébreux, je suis d'accord avec toi, tout miser sur l'Europa League, mais avec quel joueur? Là, ça va être aussi un effectif court. Là, Chancel Mbemba qui est blessé, ça c'est le gros coup dur. Alors bon, visiblement, peut-être que ça sera moins grave que prévu. D'après peut-être les infos qu'a réussi à avoir Romain Canuti, ce serait peut-être moins grave que prévu, mais il sera absent contre Lille, ça c'est sûr, je pense. Mais on pourrait le retrouver un peu plus rapidement que prévu. Pourtant, quand il sortait hier, on le voyait pas capable de marcher tout seul, ça c'était assez inquiétant. Finalement, ça sera... Mais bon, hein, je prends des pincettes parce qu'on ne sait pas encore. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Ouais, tu vois, donc ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y en a qui sont plutôt de mon avis avec l'arbitrage qui nous a peut-être un petit peu plombé. Et puis d'autres qui préfèrent voir peut-être ce qui a vraiment pas manqué, ce qui a manqué vraiment à l'OM pour remporter ce match. Tac, tac, tac. Slim, ton avis sur le fait d'avoir invité Riolo? Bah non, mais je pense que c'était une bonne idée. Après, voilà, on invite beaucoup de supporters de l'OM ici. On est tous entre nous, supporters de l'OM. C'est bien aussi de confronter les avis. C'est aussi ça qui fait la richesse d'un média. Alors, je sais que ça a tendu beaucoup d'entre vous parce que on sait très bien que Riolo, c'est un supporter du PSG. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, voilà, confronter un petit peu les idées, avoir un son de cloche un petit peu différent, ça fait pas de mal non plus. Donc voilà, il n'a pas été insultant envers l'OM, heureusement d'ailleurs, dans cette interview-là, dans cet échange-là. Donc non, en plus, je crois que Romain Canuti a été très bon dans cet exercice-là. Donc après, moi, ça m'a pas dérangé, honnêtement. On s'est tous concertés pour savoir si on le faisait ou pas, parce qu'on savait que ça pouvait aussi énerver certains supporters. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir un avis différent sur le plateau du Phocéen. Bien sûr, on est tous supporters de l'OM. On n'a plus rien à prouver de ce côté-là. Et c'est pas parce qu'on invite un supporter d'un autre club ou d'un rival que c'est forcément mauvais. Après, moi, vous le savez, en plus, on en a déjà discuté beaucoup de Daniel Riolo. C'est pas du tout un journaliste que je porte dans mon cœur et que j'apprécie. Je suis souvent en désaccord avec ce qu'il dit. J'aime pas beaucoup le traitement qu'il a, même si voilà, il mesure un peu plus ses propos envers l'OM depuis quelques années. J'oublie pas non plus qu'il a été, et puis il est aussi à la solde un petit peu du Qatar et du PSG, alors que c'était quand même un mec qui critiquait beaucoup le Qatar avant qu'il arrive au PSG. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant cet échange-là avec Daniel Riolo. Sur le Phocéen, vous pouvez le retrouver. C'était pas un débat animé, donc voilà, non, honnêtement, c'était sympa. Vous pouvez retrouver cette interview-là pour ceux qui ne l'ont pas vue. Non, mais tu vois, Kimball, inviter Schneider, je sais que tu taquines. Schneider, je pense pas que ce soit... Riolo, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une idée du foot, qui a quand même une vision du foot, qui connaît un minimum le football. Il peut dire des bêtises comme tout le monde, mais alors que Grégory Schneider, bon, je pense que c'est vraiment
Oh, j'en dirais pas plus, mais bon, voilà. Vous avez compris vous avez compris le message. Bon, voilà, Benzoïc, on parle de la Gambardella, pas un grand match, mais quelle victoire à Boubacar Dosso. C'est vrai qu'on peut y revenir parce que c'était parmi les grands faits du week-end, l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Ça, c'est aussi historique pour les jeunes Olympiens. Ça, c'est vraiment une belle perf. Une belle perf parce que c'était contre Rennes. Rennes qui est l'un des meilleurs centres de formation de France, qui a dans ses rangs pas mal de joueurs intéressants. Mathis Lambourde, là, qui a égalisé, c'est un super jeune. Je l'avais commenté en plus pendant un moment avec l'équipe de France U16. C'est vraiment un gros talent. Un petit peu de la même veine des Mathys Tel, de ce type de joueurs-là, même si j'aime pas vous les comparaisons, mais c'est un bon joueur. Donc ils ont plein d'autres jeunes intéressants. Donc on a su faire le dos rond, comme on dit, c'est l'expression souvent à la mode. Et ce but dans le temps additionnel qui est venu nous donner la qualification. Tir contré là, de Bacola. Donc non, c'est vraiment une belle nouvelle là, dans un petit peu le nuage et le mauvais temps olympien avec cette défaite contre Paris. Mais voilà, donc c'était vraiment un vent de fraîcheur qui était le bienvenu là, avec les minots là, qui ont fait plaisir en s'offrant le Stade Rennais. Donc c'était vraiment en plus le gros morceau hein, de ces quarts de finale. Rennes, donc exactement, le Duc de Mars, c'est très juste ce que tu dis. Rennes, c'était des futurs pros, nous encore des ados. J'avais eu un petit peu le même effet avec quand on avait affronté le PSG. On y était avec Loïc et Idriss en direct du match, on l'avait suivi. C'est vrai qu'athlétiquement, physiquement, on sent qu'on n'est pas forcément encore prêt pour le haut niveau. Mais voilà, c'est bien, ça va leur permettre aussi d'engranger de l'expérience. C'est des jeunes joueurs, hein, ils n'ont que 17 ans, hein, la plupart. Hein, donc c'est quand même intéressant. Ils jouent contre, vous voyez, par exemple, Mathis Lambourde, qui est souvent dans le groupe des pros, hein, lors des matchs de Ligue 1. Il était dans le groupe contre l'OM, je crois, les deux confrontations, que ce soit en coupe et en championnat, il me semble. Même au Vélodrome, je crois qu'il était dans le groupe, il était remplaçant. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont déjà prêts presque pour jouer en Ligue 1 et dans le monde pro, alors que l'OM, on sent que c'est pas encore des joueurs tout à fait finis et prêts à jouer encore dans le monde professionnel. Mais c'est super, en tout cas, ça montre aussi que ça travaille un petit peu mieux à l'OM et qu'on a une génération intéressante là. Le Berry Marseillais, on doit faire entrer des minots en fin de match. Ouais, honnêtement, je pense que c'est peut-être encore un peu juste, mais pourquoi pas peut-être l'année prochaine en voir certains avoir un petit peu de temps de jeu. Ouais, ce serait une belle idée, en tout cas, une très belle idée. Baby Shaq qui nous dit, il revient sur le match, 22 tirs, 10 cadrés, 7 non cadrés, 5 tirs bloqués pour l'OM, et 8 tirs, 3 cadrés, 3 non cadrés, 2 tirs bloqués, mais 2 buts. Voilà la différence entre nous et eux par rapport au match contre le PSG. Mais pour moi, là, voilà, les chiffres sont quand même parlants. Merci Baby Shaq pour ces stats-là. Ça prouve aussi quand même notre domination sur ce match-là. Alors oui, on était à 11 contre 10, une grosse partie de ce match, mais là, quand je vois voilà, 22 tirs à 8, ça montre quand même la domination sur ce match-là. Donc moi, je trouve pas qu'on ait fait un mauvais match. Après, est-ce qu'on doit s'en contenter? Non, évidemment que non. Mais pour moi, je pense qu'on peut peut-être s'appuyer un petit peu sur ce qu'on a fait de bien sur ce match-là. Et voilà. Voilà, Loïc Lucho, on domine, mais totalement inefficace. On n'a fait que des tirs de vieille pour le Duc de Mars. Voilà.
I am Monabout. Tiens, tu reviens sur Luis Enrique. Il a ralenti, parce que tu n'es pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, il a ralenti toutes les phases de contre-attaque. Il prenait pas la profondeur sur son couloir systématiquement. Il temporisait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans son jeu. Et je suis d'accord avec toi. Il prend rarement la profondeur, alors que je trouve que c'est quelqu'un, et c'est un joueur plutôt rapide. Et ça, c'est vrai que quand tu pars en contre-attaque, ça t'aide pas. Là-dessus, je suis d'accord. Mais sinon, je trouve dans son activité, dans son match, dans la globalité de son match, je l'ai trouvé plutôt intéressant, Luis Enrique. Et pourtant, je suis pas un grand défenseur de ce joueur-là. Donc, mais sur le match d'hier, je ne trouve pas qu'il ait fait un si mauvais match. Ouais, à Farenzis, tu vois, je suis assez d'accord. Moi, j'ai trouvé le couloir Garcia, Enrique très propre. Après, voilà, ça manque quand même de qualité dans l'ensemble. Mais honnêtement, ils ont fait un bon match, hein, les deux. Après, bon, Garcia, en plus, il n'était pas dans son poste de prédilection. On sait qu'il préfère être à gauche. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de déchets, comme Merlin aussi sur le côté gauche. Il a eu beaucoup de déchets dans les centres, mais dans le jeu, dans son apport dans le jeu, je trouvais intéressant. Je les ai trouvés intéressants. Tiens. Alors, Yuta Okanaki qui nous dit, tu as déjà parlé de Kondogbia ou pas? Non, j'en ai pas parlé. Je trouve trop détendu, moi. Moi, je trouve en fait qu'il a fait une très bonne première période. Il a fait une bonne première période et petit à petit, en fait, il a baissé en régime. Et je pense qu'aussi, c'est physiquement, il n'est pas capable encore de. Il n'est pas capable de tenir 90 minutes et ça c'est quand même embêtant parce qu'il a du mal à enchaîner les matchs aussi. Mais je trouve dans sa première période était intéressante. Puis petit à petit, il a un petit peu chuté sur le premier but du PSG, même si c'est pour moi la remise de Gigot qui est fautive. Kondogbia n'est pas forcément aussi très exempt de tout reproche là-dessus. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble des deux mi-temps, je trouve qu'il a fait un match plutôt bon, Kondogbia. Slim, tu es d'accord avec l'analyse de Gernick qui parle d'un manque de caractère? Sur l'ensemble de la saison, oui, il y a eu beaucoup de matchs où je trouve qu'on a manqué de caractère. Sur le match d'hier, en fait, c'est sur certaines situations où, par exemple, je vous ai parlé là du but refusé, où je pense qu'il doit y avoir plus de joueurs autour qui doivent mettre un petit peu cette pression-là. C'est vrai que peut-être qu'on a été trop gentil sur certains duels, mais ouais, après, voilà, à part Verretou, je trouvais qu'il mettait aussi beaucoup d'impact au milieu de terrain. Des fois, on a peut-être été un petit peu trop gentil. Mais même sur manque de caractère aussi sur la fin, c'est vrai que Hugo, là-dessus, je vous rejoins peut-être. Mais sur l'ensemble du match, c'est pas ce manque de caractère, je pense, qui nous a fait défaut parce qu'on le voit dans les stats que nous a donné notre ami là sur Twitch tout à l'heure. On a dominé cette équipe du PSG, donc je pense pas que ce soit là, ce match-là, vraiment le caractère qui est manqué. C'est comme on l'a dit beaucoup là dans le chat, on a manqué de réalisme, surtout, peut-être de réalisme, un petit peu de personnalité pour finir les actions. Ouais, Spartman, Balerdi était blessé un petit peu avant le match, il était incertain. On savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir tenir 90 minutes. Donc j'espère que c'est pas trop grave, qu'on va pouvoir le retrouver aussi, lui, en pleine forme contre Lille, parce que là, sans Meïté, sans Bemba, sans Balerdi, avec Gigot, une épaule en moins, ça commence à être compliqué. Donc si on doit faire appel à Sparagna, j'ai rien contre lui, mais c'est pas sur lui qu'on va pouvoir non plus compter sur cette fin de saison, et c'est pas sur lui qu'on comptait avant le match sur cette saison. Donc ça pourrait être compliqué, mais je pense qu'on va le retrouver pour Lille. Ça devrait être un Gigot Balerdi de toute façon, sans trop de surprise.
Bah, Arsène Larsen, tu vois, est-ce que tu penses comme Idriss que Lopez aurait dû sortir sur le but de Ramos? C'est vrai que je me suis fait la réflexion hein, chez moi. C'est vrai qu'il tarde un peu à sortir et je trouve qu'en fait c'est trop facile pour après le joueur de terminer parce que il lui ouvre trop de champs des possibles et c'est trop facile de finir l'action là pour un attaquant en plus comme Ramos, un attaquant professionnel. Euh, je pense il aurait dû sortir pour un petit peu boucher les angles de tir. Je pense, ouais, honnêtement, Arsène Lassène, je pense comme Idriss. J'ai pas écouté ce qu'a dit Idriss dans la troisième mi-temps. Hier, j'étais encore un petit peu, pour tout vous dire, un petit peu souffrant là. Donc j'ai regardé le match, j'ai fait un petit peu l'après-match, mais j'ai vite coupé et je suis allé dormir. Pour être en pleine forme ce matin. Enrique qui se replie alors qu'il doit jouer. Le 1-2 avec India, il m'a bien énervé. Bon, j'ai pas l'action en tête là-dessus, Albo-Marseille. Mais voilà. Kimball Lopez trop moyen, mais c'est pas lui le problème. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est pas lui le problème. Mais c'est vrai que sur le but de Ramos, il peut sortir un petit peu plus tôt. Parce qu'après, c'est trop facile de terminer l'action. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce OM PSG là dans cet OM au café. J'étais quand même très content de vous retrouver. Yaoninho qui nous dit il a quoi Mbemba. Bah, pour l'instant on n'a pas trop d'infos de ce que je sais, ce que nous aurait dit Romain Canuti qui aurait croisé là, dans les couloirs. Ça devrait être moins grave que prévu, donc voilà, ça c'est plutôt rassurant pour le coup, alors qu'on l'a vu vraiment sortir difficilement du stade Vélodrome. Donc voilà, en tout cas, je pense que là, on a fait le tour, 11h36, bientôt 40. C'était mon retour, là, j'étais un petit peu encore souffrant, vous avez vu, je tousse encore un petit peu, mais on va recharger les batteries parce qu'il y a un gros match contre Lille qui nous attend en fin de semaine, donc il va falloir être prêt, pour renouer avec la victoire. Je pense qu'il faut encore y croire. Je pense qu'on peut encore espérer quelque chose. Moi, le match d'hier, je ne vais pas vous dire qu'il m'a rassuré, parce que je trouve quand même qu'on manque un petit peu de qualité, là, surtout quand on a autant d'absents. Mais je pense qu'on peut faire encore quelque chose, peut-être accrocher encore la 5e place. Les 4 premières, ça me semble très, très compliqué, mais la 5e place, ça me semble à notre portée. Et voilà, on verra, mais contre Lille, ça va être un gros match. Il faudra être prêt. Prenez rendez-vous parce qu'il y a le talk ce soir à 18h. Il y aura en plus Maxence Volpe qui sera présent, que vous aimez beaucoup. Romain Canuti également sera là. Donc voilà, merci à vous. J'étais très content, très heureux de vous retrouver ce matin. C'est très honnête ce que je vous le dis. Ça me fait plaisir d'être à nouveau sur pied. Et puis on se retrouve dans la semaine de toute façon pour un autre OM au café. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une très belle journée. Et donc à 18h pour le talk show avec Romain Canuti. Bisous à tous. Ciao, ciao.